toutes, aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo haul. En fait j'avais envie de faire un petit peu de bricolage et vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, je suis un petit peu ce qu'on appelle une touche à tout. Voilà, j'aime bien, je couds, je tricote, je fais des desserts, je fais de la couture, je viens de le dire ça en fait. Je fais des trucs en fimo, enfin voilà, je peux mettre des étagères au mur, je sais me servir d'une perceuse, enfin il y a plein de bricolage que j'adore, j'adore faire plein de trucs avec mes mains. Et donc j'ai eu envie de passer chez Cultura pour chercher quelques bricoles pour m'amuser pour la Saint-Valentin et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour commencer chez Cultura, j'ai déjà pris des petites choses à personnaliser et par exemple j'ai pris ce petit plateau avec les petits cœurs juste là, en me disant qu'à peindre et à customiser il serait juste parfait pour le 14 février. Et également des petites boîtes comme ça en forme de cœur en carton assez dur. Et pareil, j'en ai pris deux en me disant que ça pouvait peut-être, je sais pas, me donner des idées, me donner des envies. Donc à voir ce que je ferai avec. Je vous mettrai bien sûr les prix au montage. Donc normalement les prix ont dû s'afficher depuis que j'ai commencé à parler. Bien entendu pour customiser il me fallait de la peinture. Donc de la peinture suite à la rénovation de ma commode, j'avais déjà de la grise et de la blanche. Et pour la Saint-Valentin il me fallait des tons un petit peu plus girly, on est d'accord. Donc j'ai repris des peintures acryliques, une saumon, enfin light pink, une rouge carmin, une magenta moyen, alors moi j'appelle plutôt ça rose bubblegum. Et puis j'ai pris du noir au cas où, parce que je me suis dit ça sert toujours pour faire un, je sais pas, écrire un petit truc ou compléter un motif, voilà. Ensuite, toujours pour m'amuser, alors j'ai décidé de prendre également des petites paillettes. Alors c'est pour personnaliser un petit peu tous les supports. C'est-à-dire que ça se met sur le tissu, mais on peut également en mettre sur du bois, sur du carton, sur du papier, enfin sur ce qu'on veut. Ça se présente comme ça, c'est une espèce de petite colle glue remplie de paillettes et colorée. Donc j'ai déjà essayé ça chez une copine, pardon, et c'est super sympa. Donc là j'ai pris du Barbe à Papa et rouge acharné. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Donc bien entendu vous avez vu j'ai pris la catégorie sparkle, mais vous avez également la catégorie satin, mat, métal, enfin voilà il y a plein de finitions possibles. Donc là ce sont celles qui sont remplies de paillettes et je ne sais pas encore ce que je vais faire avec en fait. J'ai une petite idée en tête, plus sur du tissu, mais ça vous le verrez dans un prochain épisode. Dans le même format j'ai également pris la colle toute simple parce que je me suis dit que pour le tissu la colle basique c'était juste pas possible. Donc c'est une colle transparente qui marche sur le même principe et je me suis dit que j'allais peut-être essayer d'y mettre des paillettes par dessus. Donc j'ai également pris un petit pot de paillettes rouges, mais celui-là je l'ai aussi pris pour faire autre chose que je vais vous montrer juste après. Donc voilà tout, oups, pour les petites bricoles. Ensuite des petits cœurs en feutrine, donc là encore ne me demandez pas pourquoi. Voilà, je me suis dit vas-y prends et puis tu trouveras bien quelque chose à faire avec. Pour continuer, j'ai une amie qui m'a initiée au collage de serviettes. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais du coup je me suis dit que j'allais prendre du vernis-colle finition satinée. Donc ça pareil, ça coûte pas grand chose, hein, ça coûte 2 € et quelques. Et en fait avec ça on peut coller du papier, des serviettes ou du tissu sur le bois, le papier, la terre cuite, le plâtre, les métaux et certains plastiques. Et une fois que c'est sec ça crée un film transparent. Donc voilà, et puis bien sûr tout se lave à l'eau après, enfin les pinceaux, tout ça. Donc une colle très sympa, multi-usage. Et alors pour celles qui ont déjà pratiqué le collage de serviettes, c'est super amusant, on peut le faire avec les enfants, c'est pas dangereux, c'est pas nocif et en plus on peut faire de très jolies choses avec quand on a un peu d'imagination. Et comme autre support, là par contre j'avais une idée en tête, j'ai acheté un lot de 3 petites toiles blanches. Donc ça s'appelle des châssis carrés 100% coton et là par contre je vous en dis pas plus parce qu'en fait j'ai déjà une petite idée de bricolage avec, donc vous en saurez plus si vous suivez les prochaines vidéos. Et puis l'autre petite bricole que j'ai acheté chez Cultura toujours, c'est un pistolet à colle, enfin un mini pistolet à colle qui se branche sur secteur. Donc il y avait un modèle portable où on met des piles dedans, mais il était quand même à 12 ou 15 €, alors que le tout petit là qui se branche soit sur l'électricité, donc qui est un peu plus pénible d'utilisation, mais 2,50 €, bah, franchement beaucoup moins cher. Voilà, donc j'ai acheté les bâtons de colle pour si j'en avais pas assez dedans. Et ça je l'ai pris pareil en me disant
Je vois souvent des bricolages où le pistolet à colle n'est pas du luxe. En plus ça tient super bien une fois qu'on colle quelque chose avec ça. Donc pendant que j'y étais, voilà, je l'ai pris, comme ça je l'aurai éventuellement pour faire une étagère à vernis par exemple. Je sais qu'il y en a qui ont utilisé ça. Donc je trouverai bien quelque chose à faire avec ça, je ne m'inquiète pas. Et c'est tout pour ce que j'ai trouvé chez Cultura. Et donc maintenant je passe à ce que j'ai trouvé chez Casa. En fait Casa, j'y suis allée principalement pour voir les petites décos Saint-Valentin et puis pour voir s'il y avait quelques supports aussi intéressants à customiser. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Toujours pour bricoler, j'ai pris des serviettes cœur en me disant que là encore je trouverais quelque chose à faire avec, étant donné que j'ai acheté la colle spécialement pour. J'ai également pris deux grands, alors je suppose que ce sont des verres en fait à la base. Voilà, ils étaient à 1,49 € et je me suis dit que comme support à pinceau, à customiser, à mettre quelque chose dans le fond si on veut que ce soit un petit peu plus haut, ça allait être chouette aussi. Donc j'en ai pris deux au cas où je me loupe avec un, tout simplement. Puis surtout qu'à ce prix là, à la limite si j'arrive à en customiser 230, ce sera pas mal. Ça fait beaucoup de prix ça. Et ensuite on passe à de la déco pure, puisque j'avais vu sur le dépliant le petit présentoir comme ça en forme de cœur. Donc je l'ai pris en rose, je vous montrerai ça monter une fois qu'il sera posé, je pense, sur ma commode derrière. Et puis les deux petites bougies Love pour décorer ma chambre que j'ai trouvé trop mimi. Alors ce sont des fausses bougies, hein. Ce sont des bougies en fait qui marchent avec une petite pile à l'intérieur. Hop, donc on peut les allumer, ça ne se voit principalement que la nuit, hein, bien sûr, puisque la lumière est vraiment très douce. Et la dernière chose que j'ai pris par rapport au fait que je fais souvent des petits gâteaux aux enfants et qu'en fait je me suis dit voilà, je les mets sur un plat une fois qu'ils sont faits. Mais après, je sais pas où les mettre pour les conserver, enfin dans un endroit qui soit joli. Et j'avais vu sur une chaîne YouTube, alors les filles, je suis désolée, je me souviens plus si c'est Girly Alex, si c'est My Truc Girly, si c'est Mysticouette, je ne sais plus. C'en est une, voilà, de celles que je suis vraiment assidûment, qui a acheté celui-ci. Alors je sais pas si c'est ce modèle-là ou si c'était un autre parce qu'il y avait trois modèles différents. Cette boîte en fait à gâteau qui est juste magnifique. Et il se trouve qu'il y en avait encore. Alors j'avais déjà hésité la dernière fois à la prendre. Là j'y suis retournée pour la prendre et je me suis dit que voilà, pour mettre les cookies ce serait juste parfait. Et je suis vraiment contente de l'avoir trouvé parce que c'est joli et ça vaut 14,99 €. Donc voilà, par rapport quand même à ce que c'est, je trouve que c'est vraiment un prix correct. Donc je suis ravie. Ah oui, et puis j'allais oublier, chez Casa, j'ai également pris ce miroir que vous pouvez voir là, pendu au mur. Alors normalement il était vendu pour être pendu à la verticale, mais j'ai bricolé les attaches derrière pour le mettre dans l'autre sens. Et voilà, c'est un miroir qui n'est pas d'une super grande qualité, mais je l'ai payé 6,99 € et comme j'en voulais un pour mettre au-dessus, pour décorer un petit peu, ça tombait pile poil. Donc voilà, c'est fini pour ce petit haul brico déco. J'espère que tout ce que vous avez vu vous aura plus ou moins donné quelques petites idées sur ce que j'ai l'intention d'essayer de faire pour la Saint-Valentin. Et puis si vous aussi vous avez des petites idées do it yourself, des petites choses comme ça que vous aimez bien faire, pas spécifiquement pour la Saint-Valentin, mais voilà, des petites activités manuelles qui vous bottent, surtout n'hésitez pas à nous faire part de tout ça sous la vidéo comme d'habitude. Et puis en attendant de vous montrer ce que je vais réussir à faire avec tout ça, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.